L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Madame Myriam Toumi, directrice de marketing à Jumia Algérie. J'ajouterai Jumia Algérie e-commerce pour tout de suite planter le décor pour nos amis auditeurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio M. Première question, Jumia Algérie, c'est une marque qui circule de plus en plus, qu'on voit dans notre espace web, mais dont tout le monde ne sait pas exactement, que tout le monde ne connaît pas. Voilà, exactement. Qu'est-ce que Jumia Algérie ? Alors, déjà, je pense vous remercier de m'accueillir. Jumia Algérie. Jumia Algérie est la première plateforme de e-commerce lancée en Algérie depuis 2014. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jumia existe aujourd'hui un peu partout en Afrique, qui a vu le jour au Nigeria, plus exactement. Donc la plateforme, elle offre différentes catégories de produits. Ça va de l'électroménager aux télévisions, smartphones, laptops, des articles fashion, des articles bébés, des articles de beauté, de sport. Enfin, on trouve un peu de tout. Et nous avons plusieurs activités. Donc aujourd'hui, nous avons la partie e-commerce. Donc c'est un peu le mall ou le supermarché sur Internet. Nous avons la partie Jumia Food, donc c'est de la livraison de repas à domicile, et nous avons Jumia Travel. Et là, c'est plus le booking, la réservation d'hôtels Vous avez, dans votre public, les gens viennent acheter un service et ils le payent, ils sont livrés par Jumia. Voilà, c'est vous qui assurez la livraison du service. Absolument, absolument. Donc aujourd'hui, moi, client, je vais sur la plateforme Jumia, que ce soit sur le site web ou sur l'application. Je sélectionne un produit de mon choix. Une fois que la commande est passée, le service clientèle de Jumia va vous appeler pour confirmer votre commande, confirmer le descriptif du produit que vous avez choisi pour être vraiment sûr de votre choix. Et à ce moment-là, le vendeur ramène le produit et vous êtes livré chez vous. Et vous payez une fois que vous avez votre produit à domicile. Alors, on est payé une fois qu'on a le produit à domicile. Est-ce que, et c'est une vraie question qui s'est posée même avec le législateur, à la Commission économique à l'Assemblée nationale, Absolument. au moment de la discussion de la loi sur le e-commerce, Absolument. est-ce que le fait de ne pas payer en ligne tout de suite son produit et de ne payer qu'en espèces ou par chèque, j'imagine que c'est plutôt en espèces, à la livraison, ça vous classe comme un acteur du e-commerce ? Écoutez, oui. Pourquoi ? Parce que la transaction elle-même, elle se passe en ligne. Donc l'achat, la commande du client se fait en ligne. Donc c'est du e-commerce et non du commerce traditionnel. Après, le e-payment, c'est vrai que oui. Juste une seconde, la différence à ce moment-là, si ça se fait en ligne, c'est que le client qui achète n'a pas de contact physique avec le produit ou le service qu'il va acheter. Tout à fait. Ce qui est et ça suffit pour considérer que c'est dématérialisé et que c'est un achat en ligne. Ben absolument, absolument. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui fait que cette transaction soit associée au commerce traditionnel ? Est-ce que vous avez un interlocuteur face à vous auquel vous adressez ? Est-ce que vous avez un produit tangible que vous allez tester ou voir ou toucher ? Est-ce que vous allez passer à la caisse dans une boutique ? Non. Vous allez faire votre commande chez vous ou dans votre voiture ou quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes, de n'importe quel appareil. On utilise une application ? Pardon ? On utilise une application pour le faire. Alors, vous avez l'application, vous avez le site mobile et vous avez le site classique. Donc, il y a en fonction du produit que vous achetez, vous utilisez l'un ou l'autre ou... C'est en fait en fonction de l'outil que vous utilisez. Du terminal. Exactement. Est-ce que vous êtes en train de faire votre commande à partir de votre laptop ou de votre téléphone ou de votre tablette ? Donc après, c'est vraiment donner le maximum de flexibilité au client pour améliorer son expérience. Donc, dans tout ça, toute la transaction est dématérialisée. Oui. La seule chose qui reste peut-être comparable au commerce traditionnel, c'est que vous payez à la livraison de votre produit. On va en dire un mot dans un moment, mais auparavant, barrière d'entrée, vous vous adressez aux Algériens. Les Algériens font confiance à une transaction dématérialisée où ils ne touchent pas, ils n'ont pas de contact direct avec le produit. Alors aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, nous sommes dans une phase de transition. L'Algérien est en train de découvrir le e-commerce. Ça reste quelque chose de nouveau. On a encore des gens qui nous posent la question en nous disant « Winjay il Hanout ».
Donc, on essaye de faire un travail pédagogique au fur et à mesure en expliquant le process. Qu'est-ce que le e-commerce? Qu'est-ce que commander sur l'application Jumia? Comment que ça se passe? Quelle est l'assurance pour le client? Et de là, on essaye d'offrir le maximum de facilité pour justement accompagner le client à faire le pas. Donc, on le livre chez lui. 2, on lui donne la possibilité de payer son produit une fois qu'il le reçoit. Et 3, on laisse l'ouverture du retour produit. Donc, que ce soit par non-conformité du produit ou par changement de choix de client. Et c'était quoi exactement l'obstacle des premiers temps? Vous avez démarré en 2014. On pourrait avoir déjà une idée sur le nombre de transactions que vous faites par jour au début, aujourd'hui, comment ça a évolué? Alors aujourd'hui, on est dans une moyenne de 1000 à 1500 transactions par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense la première difficulté que Jumia a connue en intégrant le marché algérien, c'était le développement de l'assortiment des produits. Pourquoi? Parce que en 2014, aller s'adresser à une grande enseigne en disant voilà, aujourd'hui, nous avons une plateforme sur Internet, on voudrait vous créer une boutique en ligne qui va vous donner tel et tel avantage. Ça ne marchait pas du premier coup. Le message ne passait pas forcément. Donc, on s'est retrouvé à collaborer ou à développer des partenariats avec des grossistes, des revendeurs, etc. Aujourd'hui, le contexte a radicalement changé. Aujourd'hui, nous avons de grandes enseignes et nous avons aussi une partie que nous ne voulons absolument pas négliger, qui est l'artisan. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça lui ouvre les portes vers un marché beaucoup plus grand, sans investissement. On parle d'un producteur de sacs en cuir local qui aujourd'hui n'a pas les moyens d'ouvrir une boutique ou peut-être peut juste ouvrir sur Alger. Nous, ce qu'on offre, c'est une vitrine qui est exposée sur le territoire national. Tout le monde peut consulter la boutique de n'importe où. Nous lui offrons un réseau de distribution, car nous livrons sur 43 wilayas dans le pays. Et nous avons toute une stratégie marketing à mettre à disposition du partenaire. Il y a de la promotion en ligne, il y a des emailing, il y a des notifications vers les clients, etc. Donc c'est vraiment un levier porteur pour l'économie nationale. Alors pour rester sur les attitudes du consommateur algérien, les progrès, c'est quoi ces derniers mois? Les gens vont plus facilement, achètent plus facilement, sont plus rigoureux, plus exigeants dans leur choix, font plus confiance à Jumia parce que la marque a élargi sa vitrine? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le client algérien, il est très exigeant depuis le départ. Ça, c'est connu, on va pas changer ça. Et tant mieux. Tant mieux, pourquoi? Parce que nous, ça nous pousse aussi à toujours aller vers de la qualité, toujours développer davantage nos services. Et alors, aujourd'hui, le changement qu'on est en train d'observer, je dirais peut-être, contrairement aux autres pays africains où Jumia est présente, la capitale ne représente que 30% de la clientèle de Jumia. Donc la majorité de nos clients se trouvent en dehors de la capitale. Et ça prouve que Jumia aussi a de la valeur ajoutée dans le fait d'apporter l'accessibilité du produit, qui n'est peut-être pas disponible dans le sud ou dans d'autres wilayas. Aujourd'hui, le client a plus de facilité à acheter. On a beaucoup de clients qui achètent une première fois pour une petite valeur, des petits montants, des petits produits du quotidien, peut-être pour tester l'application, peut-être pour découvrir le service, mais reviennent par la suite pour de nouvelles acquisitions, de nouvelles commandes. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on est en train de familiariser le consommateur algérien avec de nouvelles pratiques. On parlera peut-être des ventes flash, qui sont des ventes limitées dans le temps, où il y a des produits, il y a des prix compétitifs, c'est des prix subventionnés, il y a des remises, il y a des promotions. On familiarise aussi le client à utiliser des coupons de réduction en ligne, ce qu'on n'avait pas avant. Et ça, je pense que c'est aussi grâce aux réseaux sociaux qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une proximité avec nos clients qui est juste impressionnante. C'est par les réseaux sociaux que vos clients arrivent, en règle générale? Alors, en majorité, oui. En cherchant un produit, on tombe sur vos offres. Alors, que ce soit en cherchant que ce soit en cherchant un produit. Ça, c'est plutôt Google si on cherche un produit, hein, c'est pas les réseaux sociaux. Ça dépend. Aujourd'hui, si vous allez sur Facebook, par exemple, vous allez taper chaussures hommes, vous allez avoir toute une sélection qui va s'afficher. Aujourd'hui, si vous êtes parti, par exemple, une fois sur la plateforme de Jumia, ou sur une autre plateforme algérienne, vous avez cherché un électroménager. Donc, nous, automatiquement, avec les accords que vous avez signés sur les réseaux sociaux, nous allons avoir cette possibilité d'afficher ce type de produit chez vous.
C'est quoi l'archétype, le modèle, le profil type du client de chez Jumia? C'est le jeune geek qui est tout le temps sur son smartphone, c'est la ménagère qui est chez elle, qui n'a pas envie beaucoup de sortir et qui préférait qu'on lui livre quelque chose à la maison. Il y a un modèle type? Honnêtement, non. Nous avons un échantillon très large. Alors, ça va du petit jeune qui cherche, comme vous dites, son petit smartphone ou son accessoire Bluetooth ou autre. Alors, l'anecdote, c'est qu'on parlait tout à l'heure de notre meilleure cliente qui, aujourd'hui, on est très fiers de recevoir. C'est une dame qui a dans la soixantaine, qui est utilisatrice régulière, qui fait, je pense, 3-4 commandes par semaine chez nous. Qui achète quoi? Alors, ça dépend. Ça va des articles de décoration maison, ça va des téléviseurs. En fait, ça dépend. Elle a vraiment des catégories diversifiées. Non, je dis ça parce que votre meilleur client food, c'est pas elle, il est ici dans le studio. Non, en fait, c'est très, très varié. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'aujourd'hui, on essaye vraiment d'avoir un engagement d'honneur à ne pas avoir des approches publicitaires vers une population mineure. Ça, c'est très important. Alors, le plus grand risque chez vous, à un moment donné, en dehors des réticences normales, la connectivité, la qualité la disposition de la population à aller vers ce type de service, est-ce que le fait de ne pas payer en ligne, ne pas pouvoir payer en ligne, c'est un handicap? Alors, je dirais que pour nous, autant qu'opérateurs, c'est un handicap parce que il y a une opération supplémentaire de récolte d'argent, de paiement des vendeurs, etc. C'est clair que le projet de loi, on espère, va apporter plus de facilité pour les opérateurs économiques, mais d'un point de vue clientèle, absolument pas. Pourquoi ? Aujourd'hui, on est dans une phase de transition. Le client découvre le concept du e-payment. On a encore beaucoup de réticence à faire le pas. Donc, si du jour au lendemain, moi, je vais aller dire à un client, non, si tu n'as pas ta CIB, tu ne peux pas commander en ligne, on va avoir un effet de recul. Donc, moi, il ne s'agit pas de lui dire non, il s'agit de généraliser l'utilisation de la CIB. Tout en laissant une deuxième possibilité. Alors nous, autant que Jumia par exemple, demain, on envisage d'avoir notre solution de e-payment en ligne, c'est clair, il y aura toujours des gens, et on espère, on favorise ça, d'aller vers le e-payment, mais on laissera toujours cette possibilité à nos clients de payer cash à la livraison. On a déjà fait l'exercice sur plusieurs pays africains, on citera le Kenya par exemple, où le e-payment est développé, où le m-payment est développé aussi, et nous avons 70% de notre clientèle qui préfère payer cash à la livraison. Et si on devait parler de l'Afrique globalement, oui, c'est la même tendance. Aujourd'hui, plus de 90% des consommateurs africains veulent payer cash à la livraison. Alors, en fait, je posais cette question sur le e-payment comme peut-être moyen d'accélérer le développement du e-commerce. Vous dites que ce n'est pas ça qui va changer la donne en 2018. Alors, ça dépendra peut-être des opérateurs, mais pour nous aujourd'hui, je pense qu'on parlera plus d'aller développer des points de retrait avant même de penser au e-payment, parce que en fait l'élément bloqueur qui peut se poser pour nous, c'est la promesse de livraison. Aujourd'hui, moi, autant que consommateur, quand je vais vers une boutique traditionnelle, j'achète mon produit, je l'ai sur place. C'est très bien, c'est excellent. Demain, je vais aller faire le pas vers le e-commerce. J'aimerais bien avoir mon article au bout de 48 heures, au lieu de l'avoir au bout d'une semaine. Et ça, si on veut vraiment développer, ça serait bien d'avoir un opérateur tel que Algérie Post, qui développent des partenariats comme ça, eux qui ont des agences un peu partout sur le territoire national, ça serait juste excellent. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une évolution du concept? Si on doit être livré, si on doit aller chercher dans un point Algérie Post, même s'il n'est pas très loin, c'est pas tout à fait le même service. Alors, ça dépend. C'est pas tout à fait le même service, mais il y a des gens qui veulent aujourd'hui optimiser leur délai de livraison et qui veulent aussi optimiser leur coût de livraison. Parce que si vous avez une livraison à domicile ou que vous l'ayez à travers un point de retrait, les coûts ne sont pas les mêmes forcément. Il y a des gens qui veulent aller vers un point de retrait qui se trouve à 5 minutes, 10 minutes de chez eux. Ça reste aussi un privilège. Vous avez approché Algérie Post pour développer ce partenariat? J'espère qu'on le fera très prochainement. On est en pleine Vous avez bon espoir, la loi le permet? Oui, en fait, là, dans le projet de loi sur le e-commerce, il y a toute une partie qui parle du développement des points de retrait. D'accord. Alors, je voudrais m'arrêter à ce stade-là, un moment sur votre modèle économique. Tout à l'heure, vous avez dit qu'au début, vous avez eu du mal à convaincre certains producteurs, donc détenteurs de marques, à travailler directement avec vous et à livrer, à mettre leurs produits sur votre plateforme, sur votre vitrine, votre store. Et vous étiez rabattu sur des
des grossistes pour démarrer. J'imagine que vous perdez beaucoup au niveau de la marge quand c'est des grossistes parce que eux doivent garder la marge. C'est quoi exactement votre modèle économique? Vous négociez au plus bas le prix sorti d'usine pour mettre quelque chose sur votre store? Alors, nous, le store, c'est vraiment la mise en place de boutiques en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les prix affichés sur la plateforme de Jumia sont mis par les vendeurs. Alors, ils ont une totale maîtrise de leur tarification. Après, nous, notre devoir, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on garde en tête un seul mot d'ordre, c'est expérience client. Donc moi, idéalement, demain, si vous venez sur la plateforme de Jumia chercher un smartphone, que vous puissiez trouver ce même smartphone au niveau de 2, 3, voire 4 boutiques différentes. Et c'est ça qui va créer la compétitivité entre les vendeurs. Nous, alors notre business model, c'est vraiment de positionner le maximum d'assortiments, un assortiment, l'assortiment le plus large que possible au meilleur prix. Après, nous sommes aussi dans une politique d'investissement dans le pays. Aujourd'hui, nous subventionnons pas mal de prix pour essayer d'offrir des remises à nos clientèles. Nous proposons des livraisons gratuites aussi à partir d'un certain nombre de commandes. Et nous allons sur plusieurs périodes promotionnelles. Avant d'en arriver à ces éléments de marketing, hein, le modèle économique, est-ce qu'on paye quelque chose? Est-ce que les fournisseurs, les détenteurs de ces produits-là, les producteurs, payent quelque chose pour être sur votre boutique en ligne? Absolument, absolument. Après, c'est pas des coûts fixes. C'est pas des coûts fixes. Non, c'est pas des coûts fixes. En fait, nous, on est challenger. Pour nous, c'est l'objectif, en plus d'offrir une bonne expérience client, c'est vraiment d'être un levier porteur pour le vendeur. Donc j'imagine que vous prenez un pourcentage, c'est pas fixe, c'est un pourcentage, en fait, c'est des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé sur votre boutique. Tout à fait, et qui varie d'une catégorie à une autre. C'est-à-dire aujourd'hui, la commission sur un smartphone n'est pas forcément la même que sur un costume ou sur des bijoux ou autre. Très bien. Et c'est un modèle qui, vous n'êtes pas directeur général, vous n'êtes pas owner, vous n'êtes pas propriétaire, vous avez peut-être communiqué un petit peu sur des éléments financiers. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que votre chiffre d'affaires se développe suffisamment pour faire des résultats positifs depuis 2014? Alors, on va pas aller dire que nous sommes dans le profit, mais on dit qu'on est dans la croissance et dans le développement de l'activité. Et pour vous dire que le chiffre d'affaires se développe, oui, tout à fait. On fait 4 fois plus que l'année passée, à titre on a un ordre de grandeur en termes de dinars? On est friand de chiffres à Radio M. On sait qu'est-ce que c'est le chiffre d'affaires de Jumia en 2017? Non. On ne sait pas. Les effectifs? Alors, l'effectif, on est aujourd'hui à 155 personnes. D'accord. Sur le territoire national? Sur le territoire national, oui. Ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi toute une partie de création d'emplois. Il y a de la richesse derrière tout ça. Aujourd'hui, on a des employés qui travaillaient dans nos services de logistique qui ont aujourd'hui fait le pas vers l'entrepreneuriat et qui ont ouvert des petites startups de livraison et qui viennent collaborer avec Jumia. D'accord. Sinon, la ressource humaine dominante à Jumia, c'est plus du marketing ou c'est plus du développement IT pour faire en sorte que vos solutions soient toujours mises à jour et proches du client? Alors, les solutions IT sont développées par une équipe centrale qui gère tout le groupe en Afrique. D'accord. Vous êtes déchargé de cet aspect? Absolument. En Algérie, on est plus concentré sur les opérations, sur la logistique et le service clientèle. C'est ça qui représente la partie la plus importante de nos équipes. Ensuite, vous avez les équipes commerciales, les équipes administratives et marketing. Alors tout à l'heure, je vous ai interrompu, vous étiez en train de nous expliquer qu'il y avait aussi des périodes de promotion, et il y avait c'est les périodes de flash, de vente de votre flash. C'est quoi exactement et comment vous négociez cela avec les détenteurs des produits? Nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de pousser encore plus le consommateur vers le e-commerce à chaque fois qu'il y a des dates importantes pour nous. Je vous citerai le retour au banc d'école. Là, si on prenait l'exemple le plus pertinent qui est en cours, c'est les préparatifs du mois de Ramadan. Là, ce qu'on a fait, connaissant le comportement du consommateur algérien, généralement, un mois avant le mois de Ramadan, on commence à décorer sa maison de nouveau, on achète de l'électroménager, on s'équipe de télévision pour les petits moments en famille après le ftour, etc. Mais vous pensez que les Algériens vont acheter en ligne pendant le Ramadan? C'est justement sortir, passer le temps, tuer le temps en léchant les vitrines. Écoutez, je vais vous dire une chose. On a lancé une campagne le 12 avril qui s'appelle Jahaz Darak Ma'a Jumia. Et vous avez plein de promotions sur les catégories que je viens de citer. Je peux vous dire que l'engouement, il est au rendez-vous. Pourquoi? Parce
Parce qu'aujourd'hui, aller sortir, acheter une télé en plein milieu de la journée, ça va vous consommer 2 heures de votre temps, ça va vous consommer une demi-heure supplémentaire à essayer de trouver une place de parking, etc. Aujourd'hui, le consommateur algérien a besoin de ce temps-là qui devient de plus en plus précieux. Alors, je reste chez moi. Personnellement, je préférais rester avec ma fille plutôt que d'aller faire une chaîne dans un supermarché à aller m'équiper, sachant que le produit au final est le même et il arrivera chez moi. Très bien. Alors, vous avez emprunté aussi des campagnes à l'international. Black Friday, par exemple, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la culture algérienne, mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné. C'était 15 jours de pure promotion. On a essayé de donner le maximum avec nos partenaires. On a quand même fait un pic à 8000 commandes le premier jour. Et l'engouement était vraiment au rendez-vous. On avait lancé l'événement à minuit. Et à 3 heures du matin, on avait le tiers de nos commandes qui étaient déjà passées. Et c'était juste extraordinaire. Aujourd'hui, pour la campagne de Ramadan, on refait ça. On a, en plus des promotions, on organise des ventes flash qui sont communiquées généralement 2-3 jours avant sur plusieurs catégories. Comme ça, les gens peuvent être au rendez-vous à temps. On essaye de donner les bonnes pratiques à avoir pour profiter au maximum. C'est généralement d'avoir son application parce qu'on est notifié 30 minutes avant, 1 heure avant. On communique des codes de promotion via des emails. Et ça se fait aussi en partenariat avec nos vendeurs, car il y a un effort sur la partie de tarification qui est faite par les partenaires, mais il y a aussi toute une partie qui est prise en charge par Jumia. Si, par exemple, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a 38% de remise sur une paire de chaussures, il y aura une moitié qui a été faite peut-être par le partenaire, mais la moitié est aussi assurée par Jumia. C'est-à-dire vous renoncez à une partie de votre commission absolument, pour pouvoir absolument. permettre... Il nous arrive même... Vous êtes solidaire de... Mais écoutez, encore une fois, on est dans une optique de croissance et de développement et aussi d'accompagnement client. Donc nous, il nous arrive très régulièrement d'aller faire du commission zéro. Pourquoi ? C'est vraiment pour aller sur de l'acquisition client, pour le développement de notre marché. Des fois, vous avez aussi un client qui ne comprend pas. Aujourd'hui, il va sur la plateforme, il va trouver un casque à 1000 dinars. Dans une semaine, s'il revient, qu'il le trouve à 1500, ça va le frustrer, il ne va pas comprendre. Alors qu'on fonctionne exactement de la même façon qu'un business traditionnel. C'est-à-dire l'inflation des prix, quand elle s'impose chez un grossiste classique ou chez un grossiste en ligne, c'est exactement la même chose. Alors, en termes de réduction de coûts, le poste sur lequel vous pouvez faire le plus de réduction, c'est, j'imagine, votre logistique de livraison. Oui, alors... Aujourd'hui, on a même fait toute une gymnastique pour arriver à offrir de la livraison gratuite sur Alger à partir d'un panier de 3000 dinars. Et nous avons, je pense, 9 wilayas où le panier est proposé la livraison est proposée gratuitement à partir de 5000 dinars de commande. Il y a aussi pas mal d'articles ponctuellement où on offre la livraison. Là, en ce moment, je sais qu'aujourd'hui, on va vous le donner en avant-première, à partir de midi, il va y avoir ce qu'on appelle... Aujourd'hui, jeudi 26 avril. Ah, voilà, alors mais ça ne va pas peut-être servir tout à fait, ça, parce que l'émission va passer en léger décalé. C'est pas grave, parce que l'offre, elle va être valide pendant toute une semaine. Il va y avoir ce qu'on appelle en anglais le voucher rain, où ça va être un peu la folie des coupons de réduction. Il va y avoir 4 ou 5 coupons de réduction différents qui peuvent aller jusqu'à moins 20 000 dinars sur un panier prédéfini. Donc c'est vraiment l'occasion d'aller, comme le dit la campagne, Jahez Darek avec Jumia. Voilà. Alors, dernière question, c'est en rapport avec la loi sur le e-commerce. Il y a eu des prérequis qui ont été proposés par le législateur. Est-ce que Jumia remplit tous les prérequis ? Il y en a quelques-uns. J'imagine avoir un site, être domicilié en Algérie, etc. Vous êtes prêt à rentrer dans le cadre pour être un opérateur de e-commerce en Algérie ? Alors, je ne sais pas si on aura suffisamment de temps pour aborder il faut en parler, point. c'est important. C'est important. Le projet de loi, il est là. C'est bien. Ça va peut-être, ça va permettre d'encadrer un peu l'activité, mais il y a encore pas mal de points à développer. Nous, on est encore en discussion avec les contacts adéquats pour essayer de développer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un seul projet de loi qui a été mis en place qui englobe tous les acteurs économiques en e-commerce. Alors que ça ne s'applique pas forcément pour tout le monde. Aujourd'hui, un producteur n'a pas le même mode de fonctionnement qu'un revendeur,
qui fait de l'achat-revente et n'a pas forcément le même champ d'activité qu'un intermédiaire de vente. Ce que vous êtes. Exactement. Et malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve à avoir un seul projet de loi qui va s'appliquer sur tout le monde et qui n'est pas forcément... suffisamment précis. Absolument. Donc, on essaye d'aller décortiquer un peu. J'espère que tous les différents acteurs, toutes les personnes qui ont un business model bien défini dans le e-commerce pourront avoir la même approche que tient Jumia actuellement. C'est vraiment de pousser les discussions, aller dans le détail et surtout être force de proposition. C'est-à-dire, je ne veux pas non plus aller chez un législateur, lui dire, voilà, moi je suis intermédiaire de vente, ça ne me convient pas, trouvez-moi une solution. Non, je pense qu'il faut vraiment faire des propositions pour pouvoir développer la discussion. Aujourd'hui, je reviendrai peut-être à l'article qui est vraiment un peu lourd vis-à-vis de tous les opérateurs. Contraignant, on va dire. Oui, contraignant. C'est le fameux .com.dz. Oui. On en a tous parlé, on a essayé de donner les argumentaires explicites pour ça. Alors pour nous, aujourd'hui, on veut tous soutenir le .dz. On veut tous améliorer le référencement du .dz, mais je pense qu'aller vers le .com.dz ne va faire qu'alourdir les démarches de tous les opérateurs. On aurait vraiment souhaité voir ce point-là traité en espérant qu'il y ait un développement. Optimiste pour autant ? Oui, très optimiste. Un objectif ces jours-ci, le pic de vente de 8000 commandes par jour Écoutez, là, on va se donner rendez-vous pour la Coupe du Monde. Je pense qu'on prépare une très très belle campagne pour la Coupe du Monde. Connaissant l'engouement du peuple algérien pour le football, j'espère que tout le monde sera au rendez-vous. Voilà, c'est surtout le foot qui va fonctionner. On va commander beaucoup de pizzas devant la télévision. Merci beaucoup, Madame Mariam Toumi, directrice du marketing chez Jumia Algérie. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance, la protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz